notre culte que nous remettons au Seigneur. En fait, je voulais dire bienvenue, mais c'est plutôt vous qui nous accueillez chez vous ce matin encore. Le culte va bientôt commencer comme ça a été annoncé, mais Dieu nous accorde la grâce de pouvoir avoir ce système où nous pouvons venir, être connectés, chacun chez lui à la maison et tous ensemble réunis dans l'Esprit, réunis par le Saint-Esprit pour pouvoir louer, pour pouvoir bénir le nom de Jésus. Et ce matin, c'est encore en son nom que nous sommes rassemblés. C'est le seul nom qui nous a été donné dans les cieux et sur la terre. Il n'y a pas un autre nom par lequel nous pouvons nous approcher du Père. Il n'y a pas un autre chemin que le nom de Jésus. Et c'est pourquoi, alors que nous voulons commencer ce moment, nous voulons dire: oh Seigneur, béni soit ton nom. Alléluia. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ, notre Seigneur. Tu étais là, tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Tu révèles tes mystères, les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ, notre Seigneur. Ton nom est si merveilleux, ton nom est si merveilleux, ton nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de... Oui, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux, merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous, tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché, et rien ne peut nous séparer. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous, tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché, et rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux, oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Ce nom, oh, ce nom est si glorieux, oh, ce nom est si glorieux, il est glorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Ce nom, oh, ce nom est si
qui fait trembler les ténèbres. C'est le nom que nous élevons ce matin. Le nom qui sauve et qui guérit. Jésus, le nom de Jésus. Oh, oh. Et nous disons que la terre a tremblé. La terre a tremblé. Le voile s'est déchiré. Désarmant la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, et sans égal. Oh Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi le règne, à toi la gloire, car ton nom surpasse tout autre. Tu es sans rival, tu es sans rival, et tu es sans égal. Et Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi le règne, à toi la gloire. Oh, oui, ton nom surpasse tout autre. Il est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Le nom, oui, tu es sans rival. Tu es sans rival. Tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. Oh, à toi soit le règne, à toi soit la gloire. Ton nom surpasse tout autre. Tu es sans rival, tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi le règne, à toi la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Tu es- Oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux.
briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Il y a la puissance, il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance, il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Briser les chaînes, 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 briser les chaînes. Il y a la victoire dans le nom de Jésus. Il y a la victoire dans le nom de Jésus. Il y a la victoire. Il y a la victoire dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes, 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 pour briser les chaînes. Il y a une armée qui se lève. Il y a une armée. Il y a une armée qui se lève. Une armée. Il y a une armée qui se lève. Pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes, pour briser les chaînes. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes. Briser 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 les chaînes. Pour 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 briser les j'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber ce matin. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. Les chaînes tombent ce matin. J'entends les chaînes tomber. Encore une fois, j'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. Toutes les chaînes tombent ce matin. J'entends les chaînes tomber. Pour briser les chaînes, 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 pour briser les chaînes. Oui, pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. La puissance. Briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Briser les chaînes. Briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes, Briser les chaînes. briser les chaînes, briser les
Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom ce matin. Nous adorons, Seigneur, ton nom. Le seul nom qui nous a été donné dans les cieux et sur la terre. Le seul nom par lequel nous pouvons être sauvés. Car il n'y a dans les cieux et sur la terre aucun autre nom. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom par lequel nous pouvons être sauvés. Aucun autre nom. Il a plu à Dieu de t'élever au-dessus de tout, Seigneur. Tu as reçu du Père autorité, honneur et gloire, puissance et majesté. Gloire et louange te reviennent, Seigneur. Tu as reçu du Père, Seigneur, le nom qui est le plus élevé, le nom qui est le plus excellent, le nom qui est le plus puissant. Car à la mention de ton nom, tout genou fléchit dans les lieux et sur la terre. Et toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Oui, Jésus est Seigneur. Au milieu du chaos qui peut traverser la terre, Jésus est Seigneur. Au niveau de la crise économique, Seigneur Dieu de gloire, que le monde prédise, toi tu es Seigneur. Tu es Seigneur. Au milieu de la maladie, tu es Seigneur. Tu es Seigneur, tu es Seigneur. Et tu l'es pour l'éternité. Tu l'es pour l'éternité. Tu as prouvé, Seigneur Dieu de gloire, que tu méritais. C'est vrai que dès le départ, tu es Dieu et tu as tout créé. Et toutes choses existent par toi et pour toi. Mais tu t'es dépouillé, Seigneur Dieu de gloire. Tu t'es dépouillé, Seigneur Dieu de gloire. Comme montrant que tu ne tenais pas ce titre. Tu es venu sur la terre et tu as démontré que ce titre était à toi. Tu as renversé l'ennemi. Tu as arraché, Seigneur Dieu de gloire, de la main de l'ennemi la mort. Oh, et tu as pris le clé de la mort et du séjour des morts. Tu l'as brisé, tu l'as dépouillé. Tu l'as dépouillé de toute sa force, Seigneur Dieu de gloire. Repris l'autorité qu'Adam avait perdue. Et lorsque le Saint-Esprit est venu, tu as été élevé à la droite de Dieu. Et là, tu règnes, Seigneur. Oui, Jésus, tu règnes, Seigneur. Oh, Jésus règne. Oui, Jésus règne pour l'éternité. Pour l'éternité. Honneur et gloire à toi, agneau de Dieu. Honneur et gloire. Honneur et gloire à toi, Seigneur Jésus. Tu as vaincu le péché et la mort. Et tu es assis à la droite du Dieu très haut. Ton nom surpasse tout autre nom. Nous sommes là pour toi, Seigneur. Juste pour élever le nom de Jésus, pour bénir ton nom, Seigneur. Inlassablement, c'est ce que nous voulons faire. Honneur, gloire au ressuscité. Tu as vaincu le péché et la mort. Ton nom est au-dessus de tous les noms. Tu es assis à la droite du Père, vêtu de gloire, d'honneur et de puissance. Alléluia. 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 Sois élevé. Alléluia. 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 Sois élevé. Honneur, honneur, gloire et honneur au ressuscité. Tu as vaincu le péché, la mort. Ton nom est au-dessus de tout. Revêtu de gloire, d'honneur et de puissance. Tu es assis à la droite du Revêtu Père. d'honneur, de gloire et de puissance. Les anges disent
Seigneur. Nous exaltons ton nom, Seigneur. Nous proclamons ton nom, Seigneur. Oui, nous élevons le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Alors que les instruments continuent, prenons ce temps pour pouvoir élever le nom de Jésus. Dis-lui combien il est précieux pour toi. Dis-lui combien il est puissant pour toi. Dis-lui combien il est fort pour toi. Dis-lui combien il est redoutable pour toi, Seigneur. Tu es grand, Seigneur, et digne de louange. Ta sainteté remplit le temps. Tu es grand, tu es puissant, Seigneur. Ensemble nous voulons redire Alléluia, 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 sois élevé, Alléluia, Alléluia, sois élevé, Alléluia, Ressuscité, tu as vaincu le péché et la mort. Ton nom est au-dessus de tous les noms. Tu es assis à la droite du Père, revêtu de gloire vêtu de gloire, et d'honneur. d'honneur et Gloire et honneur, gloire et honneur au ressuscité. Tu as vaincu le péché, la mort. Vaincu le péché et la mort. Ton nom, Seigneur, Nom est au-dessus de tout. assis sur un trône élevé. Tu es assis à la droite du Tu es vêtu Père, des habits majestueux. Honneur, gloire, puissance. Alléluia.
Seigneur, ce matin, nous voulons t'offrir notre louange, notre adoration. Et pouvoir le rechanter, tu règnes à jamais, Jésus. Ce nom qui est au-dessus de tout autre nom. Comme nous l'avons chanté ce matin, ce nom est victorieux. Ce nom est précieux, ce nom est merveilleux. Ce matin, nous le disons encore, ce nom est au-dessus de tout autre nom. Et nous savons qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sous la terre et sous la terre. Et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Et ce matin, nous voulons confesser la Seigneurie de Jésus. La Seigneurie de Jésus. Il règne à jamais. Tu règnes à jamais. Tu règnes, Seigneur. Tu règnes à jamais. Tu règnes. Tu règnes comme une déclaration, Jésus. Jésus. Tu règnes, Seigneur. Tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Jésus. Une dernière fois. Tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Ton nom, nous proclamons ton nom, nous proclamons ton nom. Seigneur, ce matin, nous voulons t'offrir l'honneur, la louange, la gloire. Lorsque ton nom est célébré, lorsque ton nom est proclamé, lorsque ton nom est adoré, lorsque ton nom est chanté, Seigneur, nos cœurs sont remplis de joie. Nos cœurs sont remplis de paix. Car nous savons alors que nous n'avons pas nous-mêmes à avoir calmé les tempêtes parce qu'un autre l'a fait avant nous, Seigneur. Nous n'avons pas nous-mêmes parfois à marcher sur l'eau parce qu'un autre l'a fait avant nous. Et ce matin, nous voulons simplement entrer dans la victoire de Christ. Amen. Seigneur, merci. Merci pour ce que tu fais. Merci pour qui tu es pour nous, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Merci au groupe de louanges. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Voilà, bonjour à tous, soyez le bienvenu, ou plutôt merci de nous accueillir chez vous ce matin pour cette troisième partie de cette série qu'on a commencée il y a 2 semaines. N'arrêtez pas le flot, n'arrêtez pas le flot. Nous allons lire ensemble ce matin notre texte de base, Acte 1, du verset 5 au verset 8. Nous allons lire. Car Jean a baptisé d'eau, c'est Jésus qui parle, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Amen, amen, jusqu'aux extrémités de la terre. Nous l'avons vu il y a quelques semaines, c'est que Jésus a promis, c'est que le Seigneur avait promis, la mission était donnée, l'autorité était accordée, mais Jésus a dit, ne vous éloignez pas, ne partez pas jusqu'à ce que la puissance vienne, jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne. Il y avait le mandat qui conférait une autorité, mais il fallait la rencontre avec l'Esprit pour que la puissance soit communiquée.
Et nous l'avons vu là, il y a 2 semaines, et le pasteur Christian a continué la semaine dernière, voir comment Dieu commençait à utiliser des hommes comme Pierre pour, par exemple, la rencontre avec Corneille, pour impacter non seulement Corneille, mais c'était l'ouverture, c'était la voie pour que les non-juifs soient touchés. Et ce matin, nous allons poursuivre dans cette série. Alors, le sous-titre ce matin, « Comment libérer sa puissance ?» Comment libérer sa puissance? Alors, lorsque nous lisons, on avait commencé il y a 2 semaines en parlant d'un contraste. J'avais parlé des hommes dans l'Ancien Testament qui, eux aussi, avaient reçu l'onction. Ils avaient reçu l'onction, ils avaient reçu l'autorité. Je parlais de 2 hommes, Saül, le premier roi d'Israël, et David, celui qui l'a succédé. Et on voyait, on en parlait il y a quelques semaines, on voyait comment l'Esprit de Dieu a été accordé à ces hommes-là. On lit dans le livre de Samuel que le prophète Samuel, le même, le faiseur de roi, un homme exceptionnel, vient et donne une parole à chacun d'entre eux. Il met une onction à chacun d'entre eux à des années d'intervalle entre les deux. Et puis, la même onction est donnée, ils sont faits rois, il y a une autorité qui est transférée à Saül. Dans les jours qui suivent, Saül devient effectivement roi. Et plusieurs années après, on voit David dans la même circonstance, dans des circonstances un peu différentes, mais qui reçoit également l'onction. Et puis, à partir de ce moment, leur histoire va diverger. À partir de ce moment, on voit David commencer à grandir dans la grâce et dans l'onction que Dieu a donnée. Mais à partir de ce moment, on voit Saül commencer à descendre, jusqu'à un point où on dit que l'Esprit de Dieu va se retirer de Saül et carrément un esprit méchant va venir. Et nous pouvons dire encore maintenant, lorsque l'Esprit de Dieu descend, il y a encore ces 2 trajectoires qui se rencontrent. Des hommes et des femmes qui vont connaître la même expérience, qui vont recevoir la même chose, mais à partir de ce moment, certains vont commencer à monter, d'autres vont commencer à descendre. Certains vont commencer à croître les grâces que Dieu a mis dans leur vie. D'autres vont commencer à descendre. La question est de savoir qu'est-ce qui fait que David est devenu David. Qu'est-ce qui fait que Saül, et le comble de l'histoire, c'est que Saül, à la fin, on le voit carrément entrer dans des choses occultes et finalement, il finit par se suicider à la fin de sa vie. On dit « Waouh !» Et quand on voit la fin de sa vie, on se pose la question, mais est-ce vraiment le même homme qui a reçu l'onction? On a parlé de lui, d'un homme qui a reçu l'onction, et Samuel lui disait, l'Esprit de Dieu viendra sur toi, tu deviendras un autre homme. Effectivement, dans les jours, les minutes qui ont suivi, il a rencontré un groupe de prophètes. Ils étaient en train de prophétiser et puis l'Esprit de Dieu a saisi Saül. Saül a commencé à prophétiser avec eux. Il est devenu un homme différent. Les paroles du prophète se sont accomplies. Mais dans les jours qui ont suivi, on a vu Saül commencer à descendre. David, différemment, on voit un jeune homme dans la maison de son père. On met une onction sur sa vie. Quelque chose est en train de se passer. Et puis, on voit là, dans les jours qui suivent, un homme qui est en train inexorablement de monter. Les 2 trajectoires qui sont différentes, 2 trajectoires différentes, mais malheureusement, c'est encore le cas pour nous les chrétiens aujourd'hui, au 21e siècle. Ces 2 trajectoires se rencontrent encore. Lorsque vous avez reçu le Saint-Esprit de Dieu, lorsque Dieu a mis quelque chose en vous, la suite de l'histoire dépend de vous. La suite de l'histoire dépend de chacun d'entre nous. Ce matin, nous allons poursuivre comment libérer sa présence. On voit quelque chose que David a appris dès le départ. Il y a quelque chose qui est un contraste qui est assez fort. On voit Saül manifester le prophétique, entre guillemets, lorsqu'il est entouré de groupes de prophètes. On voit à un moment donné, il y a des groupes de prophètes qui prophétisent. L'atmosphère prophétique est là. Saül vient, se présente au milieu d'eux. Et puis, Saül est saisi par l'Esprit. Saül se met à prophétiser. Cela va arriver 2 fois. On voit Saül plus tard, il s'éloigne de Dieu. Mais à nouveau, quand les prophètes, ils rencontrent un groupe de prophètes, Saül se met à nouveau à prophétiser. Comme pour dire, Saül avait besoin d'une atmosphère particulière pour manifester ce que Dieu avait mis en lui. Et lorsqu'on lit l'histoire de David, c'est exactement l'opposé. David rencontre Samuel, Samuel met l'onction sur sa vie.
Et puis, on voit Samuel s'en va. Et dans les jours qui suivent, dans les années qui suivent, on voit David développer une relation personnelle avec Dieu. On voit David grandir. Et moi, je dirais, alors que Samuel avait besoin d'une atmosphère particulière créée par les gens pour manifester ce que Dieu a mis en lui, David savait créer lui-même cette atmosphère. David savait venir dans la présence de Dieu et savait libérer cette atmosphère. Bon, ce matin, nous allons voir comment faire pour libérer la puissance de Dieu. Il y a quelques jours de cela, il ne pleuvait pas ici. Il y avait très peu de pluie et ma citerne d'eau s'était vidée. Il y a des ouvriers qui travaillent chez moi actuellement et ils utilisent pas mal de l'eau, c'est de l'eau de pluie qu'ils utilisent. Et à un moment donné, on se pose la question s'il y a encore assez d'eau. Il ne pleuvait pas depuis plusieurs jours. Et la seule façon de savoir s'il y avait quelque chose, il fallait ouvrir le robinet pour voir s'il y a quelque chose. Alors, il y a peut-être des gens qui ont des citernes avec des moyens de mesure. Moi, dans ma citerne, il n'y a pas ça. Donc, je ne sais pas dire s'il y a encore de l'eau ou pas. La seule façon de savoir s'il y a encore de l'eau est d'ouvrir le robinet, de créer une demande pour voir ce qu'il y a exactement. Alors, je ne veux pas comparer le Saint-Esprit à une citerne ni à une pompe hydrophore. Mais je veux dire simplement, des fois, nous chrétiens, nous demandons des choses que Dieu nous a déjà données, alors que nous devons plutôt les manifester pour ça. Je l'exprimerai autrement. Pour que je sache qu'il y avait de l'eau dans la citerne, il fallait que je crée une demande. La demande m'a montré que ma citerne n'était pas vide. Et moi, je dirais, certains chrétiens, nous sommes comme cela. Nous demandons que Dieu nous montre de preuves, alors que le Seigneur attend que nous soyons face à une demande, face à un besoin pour que ce qu'il a mis en nous puisse se manifester. Alors, comment libérer la puissance de Dieu? David avait appris à le faire. Une des premières choses que David a appris, une des premières choses que David faisait, c'est la prière. Alors moi, j'aime ça. Parce que dans le livre des Actes, on dit Acte 2, ils étaient ensemble dans un même lieu en train de prier. Et pendant qu'ils priaient, l'Esprit de Dieu est descendu. Et la première chose que l'Esprit a faite, ils ont commencé à parler en langue, à continuer à prier dans une autre dimension de l'Esprit. Moi, j'aime ça. La prière active l'Esprit, l'Esprit vient. Et lorsque l'Esprit vient, l'Esprit amplifie la prière. Une des premières choses qui permet de libérer ce que Dieu a mis en nous, c'est de marcher dans une dimension de prière. Être quelqu'un qui sait prier. Être quelqu'un qui sait verser, qui sait entrer dans la prière. La prière est quelque chose de capital que David connaissait, que Saül ne connaissait pas. David avait des moments d'intimité avec Dieu. Le livre de Psaumes est rempli de prières que David faisait monter vers Dieu. David était un homme qui connaissait la présence de Dieu. Une des façons de libérer la puissance, l'esprit que Dieu a mis en vous, la présence, la puissance que Dieu a mis en nous, c'est d'être des personnes, des hommes et des femmes de prière. Des hommes et des femmes de prière. La prière est quelque chose qui active l'esprit et lorsque l'esprit de Dieu descend, l'esprit amplifie la prière. Chaque fois dans la Bible où on parle du baptême du Saint-Esprit, immanquablement, on parle du parler en langue. On parle de quelque chose qui vient, une dimension qui vient, et puis les gens qui reçoivent le baptême du Saint-Esprit, on l'avait vu la semaine dernière avec le pasteur Christian, ils se mettent à parler en d'autres langues. C'est quelque chose qui vient activer la prière. La prière, lorsque nous prions, Dieu envoie son esprit, et nous le disons dans le livre des Actes, et l'esprit amplifie la prière. L'esprit amplifie la prière. Nous allons voir comment libérer la puissance de Dieu, mais une des premières choses qui permet de libérer la puissance est d'être des hommes et des femmes qui savent prier. Des hommes et des femmes qui prient. Et moi, j'ai aimé les chants qu'on a apportés ce matin, qui prient premièrement le secret. Et je peux dire, les réunions de prière dans les églises en général sont des réunions les moins fréquentées. Il y a des réunions où on a très peu de gens d'habitude. Et des fois, on peut vouloir culpabiliser les gens qui n'assistent pas aux réunions de prière. Mais la vraie réaction est de savoir pourquoi les gens ne prient plus. Je pense qu'une des choses est que les gens ont perdu, ont oublié ou ne savent pas que la prière est quelque chose d'efficace. Il y a des gens qui vivent dans des situations qui semblent chroniques et cycliques.
et qui des fois disent avoir prié pendant des années sans que la situation ne change. Et là, tout d'un coup, l'intérêt de la prière se perd. Parce que simplement, il y a des réponses, on a des belles paroles dans la Bible sur la prière, mais seulement eux, dans leur vie, il y a des choses qu'ils n'obtiennent pas en Dieu. Leur prière semble ne pas porter de fruits. Et c'était pour ça que la prière, ils pensent peut-être que la prière ne marche pas. Lorsque nous lisons la Bible, nous voyons qu'il y a certaines prières qui activent quelque chose dans le ciel. Il y a certaines prières qui vont déclencher quelque chose. Dans le livre de Genèse, on voit deux hommes en train d'offrir leur sacrifice devant Dieu. C'est comme des prières qui sont en train de monter. Il y a Caïn et Abel. On voit Caïn qui offre un sacrifice que Dieu n'agrée pas. Il y a Abel qui offre un sacrifice et le ciel semble s'ouvrir lorsque cet homme offre un sacrifice. Il y a des moyens, il y a des choses qu'on voit dans la Bible, il y a des choses que Dieu nous dit qui activent un mouvement dans le ciel lorsque nous prions. Et une des premières choses, on l'a chanté ce matin et j'ai aimé les chants qu'on a apportés ce matin. Priez au nom de Jésus-Christ. Priez au nom de Jésus-Christ. On le dit assez facilement. Et moi, ces derniers jours, j'étais en train de réaliser à quel point c'était puissant. Jésus disait dans Jean 14, 13, 14, que vous n'avez encore rien demandé en mon nom, demandez et je le ferai. Lorsque vous priez au nom de Jésus-Christ, il y a quelque chose d'extraordinaire qui est en train de se passer. Ce n'est pas comme un mantra, comme une formule magique qu'on récite. On l'a chanté tout à l'heure, son nom est merveilleux, son nom est glorieux, son nom est au-dessus de tout autre nom. Lorsque nous prions au nom de Jésus-Christ, nous nous mettons sous une alliance. Et moi j'imagine, la Bible est remplie des gens qui avaient une alliance avec Dieu. Je vais donner un exemple. On voit à un moment donné Abraham être appelé par Dieu, Abraham venir. Il y avait comme une alliance entre Dieu et Abraham. Et Dieu lui dit, tu auras une descendance. Et puis Abraham, à un moment donné, il essaie lui-même d'influer le plan de Dieu. Il couche avec la servante de sa femme. Il a un autre enfant qui ne faisait pas partie de la promesse, Ismaël. Et moi, il y a quelque chose que j'aime dans cette histoire. À un moment donné, Dieu lui donne le fils de la promesse. C'est Isaac qui est né. Le fils de la promesse est né. Il y a comme un conflit qui se fait dans sa maison. Il y a Sarah, sa femme, qui demande à Abraham de laisser partir Agar avec son fils Ismaël, le premier fils d'Abraham. Abraham hésite. À un moment donné, Abraham accepte de faire ça. Et puis Dieu lui dit, laisse aller Agar, laisse aller le petit Ismaël. De toute façon, il est de ta descendance. Et comme il y avait une alliance entre Dieu et Abraham, l'alliance, Dieu promet à Abraham qu'il prendrait soin d'Ismaël. Et ce qui se passe après est assez particulier. On voit à un moment donné Agar partir dans le désert, Agar se perdre dans le désert. Et à un moment, elle est remplie de désespoir. Cette mère est remplie de désespoir. Elle pense à un moment donné que l'enfant va mourir. Alors, elle laisse l'enfant dans un coin, elle va se cacher à un endroit. Elle ne voulait pas voir l'enfant mourir. Elle se mettait à pleurer. Et la Bible dit ceci, que Dieu a entendu la voix de l'enfant. Alors, moi, ce qui me frappe dans cette histoire, c'est la mère qui pleure. Dieu est touché par les pleurs de la mère, mais Dieu répond à la voix de l'enfant. Qu'est-ce que je veux dire par là? L'enfant faisait partie d'une alliance. L'enfant était le fils d'Abraham. Dieu a entendu la prière. Dieu a entendu, il prend soin des larmes de la mère, mais il a réagi, le ciel a réagi à la voix de l'enfant qui était le fils de l'homme qui avait une alliance. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire simplement, si l'alliance que Dieu avait avec Abraham, même si Ismaël ne faisait pas partie de la promesse, mais l'alliance que cet homme avait avec Dieu a fait que l'enfant a été protégé. À combien plus forte raison, lorsque nous venons prier au nom de Jésus-Christ, nous nous mettons sous l'alliance que Dieu a établie. Jésus dit, le sang qu'il nous donne, c'était lors de la Sainte Seine, il disait c'était le sang de la nouvelle alliance. De la nouvelle alliance. Ce que nous avons avec Dieu, avec Jésus-Christ, c'est une alliance. Lorsque tu pries au nom de Jésus,
Quand tu es face à des situations, à des tempêtes qui se lèvent dans ta vie, et que tu te lèves au nom de Jésus, ce n'est pas un mantra ni une formule magique. Quand tu te lèves au nom de Jésus, tu es en train de dire, je connais un qui avant moi a calmé des tempêtes. Même si moi, je n'ai pas calmé de tempêtes moi-même, lui l'a fait avant moi et je viens juste me mettre sous son autorité et sous sa victoire. Lorsque tu fais face même à des esprits qui viennent contre toi, peu importe leur grade hiérarchique dans l'armée de l'ennemi, quand tu dis au nom de Jésus, il doit retirer sa main, peu importe son grade hiérarchique, tu sais que le nom que tu invoques, le nom de Jésus, est au-dessus de tout autre nom, que Jésus-Christ a remporté la victoire et tu te mets sous la victoire de Christ. Quand tu dis au nom de Jésus, l'ennemi doit obéir. Ce matin, j'aimerais que nous comprenions qu'est-ce qui arrive lorsque nous déclarons, nous prions au nom de Jésus-Christ. Et moi, je crois que nous, chrétiens, nous ne réalisons pas suffisamment. Lorsque nous prions au nom de Jésus-Christ, nous nous mettons sous l'alliance. Nous disons, Seigneur, nous prions parce que nous savons que même si moi, je n'ai jamais vaincu cette situation, je sais que toi, tu l'as fait avant moi et je vais me mettre sous l'alliance. Je sais que ce qui va se produire ici ne dépend pas de ce que j'ai fait, mais dépend de ce que toi, tu as accompli. Tu fais face à une maladie, tu sais que toi, tu ne pourras peut-être rien. Tu viens prier au nom de Jésus-Christ parce que tu sais que par ce meurtrissure, tu es guéri parce qu'il a vaincu la mort, il a vaincu la maladie. Et en déclarant le nom de Jésus-Christ, tu es en train de te mettre sous cette alliance-là. Moi, je prie ce matin pour que les chrétiens, hommes, femmes, que vous sachiez ce qu'il y a quand vous priez au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas, et des fois nous le disons assez de façon un peu comme un jeu, nous le disons des fois, moi j'ai déjà entendu des gens faire tomber quelque chose et puis dire « Hé Jésus ». Et nous le disons des fois sans réaliser ce que nous sommes en train de dire. Moi je crois que quand un chrétien prie au nom de Jésus, il est en train de déclencher quelque chose. Quand un chrétien vient se mettre sous le nom de Jésus, c'est comme une alliance qu'il est en train d'activer. Et moi, j'aime ce contraste avec Ismaël. Ismaël qui n'était même pas un enfant de la promesse. Ismaël, mais l'alliance que Dieu avait avec son père a agi pour lui. Et moi, j'aime, Dieu écoute, voit les pleurs d'Agar, la mère, mais Dieu réagit à la voix de l'enfant. Qui lui ne pleure pas, il ne prie même pas, je ne sais pas ce qu'il entend en train de dire, mais Dieu entend la voix de l'enfant et un ange descend, le ciel s'ouvre parce que l'enfant était en train de pleurer et l'alliance a parlé. L'alliance a parlé. Ce matin, lorsque nous prions au nom de Jésus-Christ, nous nous mettons sous l'alliance. Et dire, Seigneur, peu importe ce qui vient contre moi, je sais que tu as vaincu. Quand je suis face à des situations dans ma famille, dans ma maison, j'ai l'impression qu'il y a un ennemi puissant qui est en train d'opprimer, qui est en train de mettre une pression sur ma famille. Quand je dis à cet ennemi, ôte ta main de là, au nom de Jésus, parce que je sais que Jésus-Christ est le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Quand je dis, ôte ta main de là, au nom de Jésus, je m'attends à ce que la chose arrive parce que Jésus-Christ a reçu tout pouvoir et toute autorité. Tu n'as pas besoin toi-même d'avoir vaincu. Jésus-Christ a vaincu pour toi. Il faut que tu entres dans la victoire de Christ. Il faut que tu entres dans la victoire de Jésus. Donc, une des choses qui rend la prière effective, qui permet de voir la main de Dieu agir, premièrement, c'est de prier au nom de Jésus-Christ. Deuxièmement, prier avec ferveur. Jacques 5,16, Jacques nous dit, la prière fervente du juste a une grande efficacité. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Je dirais les choses de cette façon. La prière qui bouge le ciel est d'abord une prière qui te bouge toi. La prière qui fait qu'il va y avoir un mouvement dans le ciel est d'abord une prière qui va créer un mouvement dans ton cœur. Tu veux prier avec efficacité, voir des choses se produire, prie avec ferveur, laisse que la prière d'abord commence à te toucher toi. Moi j'ai déjà vu des gens sortir de longues listes quand ils viennent dans la présence de Dieu, ils citent leur liste, mais il y a des façons de prier
qui bouge le cœur de Dieu. La Bible nous dit à un moment donné, il y a dans l'Ancien Testament une femme qui est en train de prier. Elle s'appelle Anne. Elle prie, c'est ce genre de prière qui ne tient pas compte de ceux qui sont à côté. Pas pour les gêner, pas parce qu'on s'en fout, mais simplement on est tellement concentré, on est tellement en train de demander à Dieu qu'on n'est pas en train de regarder si on est acceptable aux yeux des autres. Et Anne, cette femme qui était stérile, elle était tellement en train de prier que Élie, le sacrificateur qui était là, a pensé qu'elle était ivre. Et là, elle était en train de répondre, on n'entend même pas les mots qu'elle dit, on voit juste quelqu'un qui est en train de battre des lèvres. C'était une prière d'intensité, les mots ne sortaient pas, et quand Élie s'approche, il lui dit, va cuver ton vin ailleurs. Et puis elle dit, je ne cuve pas, je ne suis pas une femme dégénérée, je suis en train de plaider ma cause devant Dieu. Et directement, Élie lui dit que Dieu t'exauce et tout ça. Et puis les jours, les années qui suivent, il y a un exaucement qui vient. La prière qui change les dimensions, qui libère la présence, est une prière qui est faite avec ferveur. Est une prière qui est faite avec ferveur. Est une prière qui est faite avec intensité. Une prière qui fait bouger ton propre cœur. Avant que le ciel s'ouvre, il faut que ton cœur soit bougé par ta propre prière. La prière qui ouvre le ciel, qui fait que le ciel va s'ouvrir et qu'il va y avoir un mouvement dans le ciel, est une prière qui se fait selon la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Alors ça, c'est quelque chose d'assez particulier, parce que la volonté de Dieu est comprise dans sa parole. Bien de fois, j'aime dire aux gens, et comme on l'a vu avec Agar, Dieu recueille les larmes. Mais les larmes ne font pas bouger la main de Dieu. Dieu entend les larmes, mais les larmes ne font pas bouger la main de Dieu. Si tu penses que Dieu doit te bénir dans une situation, supposons, tu es une femme, tu as besoin, ou un couple, vous avez besoin d'un enfant, et qu'il y a un problème de stérilité. Qu'est-ce qui fait que Dieu va t'accorder cela? Quelle est la parole qui dit que Dieu peut t'accorder cela? Moi, j'aime quand Daniel est en train de prier. La Bible dit que Daniel a lu dans la Bible qu'il devait se passer 70 semaines. Et là, Daniel comprend que c'est le moment du retour, c'est le moment que le ciel s'ouvre parce que le temps que Dieu avait fixé est arrivé. Et Daniel se met à prier selon la parole qu'il avait comprise de Dieu. Il est en train de rappeler, Seigneur, tu as dit. Et lorsque l'exaucement vient, l'ange vient lui dire, dès que tu t'es mis à prier, une parole a été libérée dans le ciel. Parce que Daniel était en train de prier selon la volonté de Dieu. La vraie question, nous souvent, et moi je n'ai rien contre les émotions, la vraie question est, faisons-nous simplement des prières remplies d'émotions ou prions-nous des prières qui sont selon la volonté de Dieu. Quand tu pries une prière selon la volonté de Dieu, tu dois dire à Dieu, Seigneur, tu as dit. Seigneur, tu as dit. Moi, je n'ai rien contre ça, mais je vois des fois des gens venir prier et répéter des paroles des chants. C'est bien, j'aime bien ça, c'est gloire à Dieu. Mais ce n'est pas ce que Dieu a dit. C'est un musicien qui l'a écrit dans sa relation avec Dieu. Mais ce n'est pas exactement ce que Dieu a dit. Va, connais la parole de Dieu, lis la parole de Dieu, passe un moment pour connaître la parole de Dieu. Et quand tu as quelque chose que tu sors de la présence de Dieu, une parole qui est une promesse qui devient comme la tienne, viens et présente-toi devant Dieu et dis, Seigneur, tu y as dit. Seigneur, tu as dit. Moi, je prie ce matin pour qu'on comprenne. Et si on ne comprend pas pourquoi des fois les prières ne marchent pas, nous allons abandonner le lieu de la prière. Moi, je crois que la prière est quelque chose de puissant, quelque chose d'efficace. Lorsque nous prions, si Dieu nous permettait de voir ce qui se passe dans le ciel, nous réaliserons tout d'un coup que la prière crée des atmosphères particulières. La prière change l'atmosphère d'un endroit. La prière peut changer l'atmosphère de ta maison. La prière peut changer l'atmosphère de ta famille. La prière peut transformer l'atmosphère de l'endroit où tu te tiens. Lorsque tu es en train de prier, tu es en train de légiférer dans le monde spirituel. Lorsque tu es en train de prier, tu peux carrément commencer à dire « Je refuse qu'une telle chose se passe dans ma famille ». Lorsque tu es en train de prier, tu es en train d'arrêter certaines choses et de permettre à d'autres de se produire. Quand tu es en train de prier, c'est un acte totalement spirituel dont nous, chrétiens, nous n'en comprenons pas totalement la puissance. Je prie ce matin qu'il y ait des hommes et des femmes
qui prie vraiment au nom de Jésus, avec ferveur, selon la volonté de Dieu, qui prie réellement, qui prie réellement, qui prie. Comment libérer la puissance? Comment libérer la puissance? Mon deuxième point ce matin, par la parole, par la parole. Moi, j'aime bien cela. Lorsqu'on voit cette histoire dans le livre des Actes, les premières choses qui se font quand le baptême du Saint-Esprit est descendu, ils se mettent à parler en langue. La langue, comme on l'a dit, ils étaient dans un endroit de prière. Le Saint-Esprit est descendu. Ils se mettent à parler en langue. La prière est amplifiée. Et juste après, ils sont sortis. Et là, les gens de la ville sont venus. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Et à ce moment-là, Pierre se lève. Pierre se met à parler. Pierre se met à parler. On va plus loin. Et puis, les gens se convertissent, des choses extraordinaires se passent. Les semaines, les jours qui suivent, on voit Pierre et Jean se rendre au temple. Il y a un paralytique, un homme qui est boiteux depuis des années, qui est assis devant le temple, qui demande l'aumône. Et puis Pierre et Jean viennent, ils disent, nous n'avons ni or ni argent à te donner, on peut lire dans le livre des Actes, ni or ni argent à te donner, mais ce que nous avons, nous te le donnons au nom de Jésus-Christ. Lève-toi et marche. Et puis un miracle prend place. Moi, quand je lis cette histoire, je me dis, ces hommes sont en train d'aller dans un lieu de prière. Ils auraient pu se contenter d'entrer dans le lieu de prière. Rien ne se serait passé. La façon de libérer l'esprit, que ce que Dieu a mis en nous, est de se mettre à parler. La parole est une des voies que Dieu utilise. La semaine dernière, le pasteur Christian nous a parlé de Corneille. On voit un moment Pierre venir chez Corneille. Et puis, la Bible dit, à un moment, Pierre se met à parler. Il commence à raconter les choses que Dieu avait dit en lui. Que Dieu lui avait dit dans le jour qui précédait, de ne pas considérer les gens comme souillés. Et puis, pendant qu'il est en train de parler, il est en train de parler de l'évangile. La Bible dit, à ce moment-là, pendant qu'il parlait, l'Esprit de Dieu est descendu. Et les gens qui étaient là se sont mis à parler en langue. Ils ont été baptisés du Saint-Esprit alors que Pierre était en train de parler. Il y a quelques jours, le Seigneur était en train de me dire, ça résonnait dans ma tête, c'était une nuit en prière, ça résonnait dans ma tête, apprenez à libérer ce que je vous ai donné. Bien des gens demandent des choses qu'ils ont déjà. Et ils s'étonnent de ne rien recevoir. Alors, ma question est de savoir, quand Pierre et Jean se sont retrouvés devant le paralytique, pensez-vous qu'ils voyaient encore les flammes en train de brûler sur leur tête? Je ne pense pas. La Bible ne dit pas ça. Ils avaient vécu une expérience particulière, mais là, c'était juste des hommes comme vous, comme moi, qui se rendent un dimanche, là c'était un sabbat, qui se rendent un moment au jour du temple, qui se rendent dans un temple. Des hommes, comme des tas de juifs à ce moment-là, qui vont se rendre au temple. Et là, alors qu'ils voient une situation, là, ils ont deux possibilités. Ils passent leur chemin, ils font leur service religieux simplement, ou ils décident de libérer ce que Dieu a mis en eux. Alors, ils décident de faire autrement, ils décident de libérer. Et ce qui est particulier, Pierre dit, nous n'avons ni or ni argent à te donner, mais ce que nous avons, nous te le donnons. Alors, le problème est théologiquement compliqué. On dit, Pierre, est-ce que tu es sûr de ce que tu dis? Ce n'est pas Dieu qui a, mais c'est toi qui as. Pierre vient dire, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je le donne. Moi, j'aime ça. Ce que j'ai, je le donne. Parce que Pierre avait compris une dimension que nous ne comprenons pas. Dieu a mis en nous un dépôt. Dieu a mis en nous quelque chose. Et nous demandons à Dieu, Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi. Mais il semble que le ciel est fermé parce que Dieu a déjà donné. Dieu a déjà donné. Il faut maintenant, comme je l'ai dit avec ma citerne, il faut créer une demande pour voir ce que Dieu a mis en toi se manifester. Dieu a déjà donné. Si tu pries, tu dis, Seigneur, donne-moi le don de guérison. Dieu te dit, je l'ai donné, mais cherche des malades, trouve des malades. Il y a quelques semaines, je crois que c'était Tony dans un moment de prière. Pour ceux qui ne prient pas avec nous, venez prier. Avec Zoom, nous prions chaque soir. Il y a quelques semaines, je crois que c'est Tony qui racontait l'histoire du pasteur Idaosa, je crois.
c'est un pasteur nigérien. Et la première fois qu'il a entendu l'évangile que Jésus guérissait ou ressuscitait des morts, il est parti demander à son pasteur, est-ce que c'est vrai cette histoire? Et puis le pasteur lui dit, oui, c'est vrai. Il est sorti de là, tellement motivé, il a commencé à chercher des morts. Il a commencé à faire le tour de son village, de sa ville, pour chercher des cadavres, pour prier pour des morts. Jusqu'à ce qu'il trouve une petite fille, il a prié pour elle et la fille a été ressuscitée. La fille est revenue à la vie. Pour dire quoi? Pour dire simplement, c'est que Dieu a mis en toi, demande que tu cherches une occasion pour l'exprimer. Et des fois, nous prions inlassablement, Seigneur donne, Seigneur donne, Seigneur donne. Et nous allons d'expérience en expérience juste entre nous. Parce que nous n'avons pas compris que nous allons voir la pleine manifestation de ce que Dieu a mis en nous lorsque nous sommes face à une demande. Lorsque nous sommes face à un besoin particulier. Les mots, la parole est souvent ce que Dieu va utiliser. Et nous n'oublions pas que les mots sont les outils avec lesquels Dieu a fondé le monde. La Bible dit, au commencement, Dieu a dit. Dieu a utilisé les mots pour fonder le monde. Dieu utilise encore ta bouche pour libérer sa présence là où tu es. Mais il faut que tu parles. Il faut que quand tu te retrouves... Pierre n'avait jamais fait. Le livre des Actes, j'aime bien, parce que ce sont des gens entraînés avec Jésus, certes, qui ont connu des choses avec Jésus. Mais là, Jésus est dans le ciel. Ils sont là sur la terre. Ils doivent faire les choses pour la première fois eux-mêmes. Et quand ils se retrouvent devant cet homme, devant le temple, il n'y avait plus jamais eu de miracle depuis le départ de Jésus dans le ciel. Il fallait qu'ils comprennent que c'est que Jésus avait dit. Et moi, je ne sais pas si vous avez déjà lu ça, vous, quand Jésus dit, Seigneur, je leur donne la gloire que tu m'as donnée. Waouh! Seigneur, je leur donne, quand Jésus prie avant la crucifixion, Jésus prie, il dit, Seigneur, je leur donne la gloire que tu m'as donnée. Je leur donne. Est-ce que vous imaginez la gloire avec laquelle Jésus marchait sur la terre? Et Jésus dit, je le leur donne comme toi tu me l'as donné. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que potentiellement, la gloire que Jésus manifestait, Jésus dit, chacun d'entre nous marche avec la même quantité de gloire. Le problème, c'est qu'on ne voit pas ça. Soit le Saint-Esprit a changé avec le temps, ou nous ne faisons pas ce qu'il faut pour voir ce que Dieu... Et moi, j'aime l'exemple que je donnais tout à l'heure de ce pasteur au Nigeria, de chercher des occasions pour exprimer ce que Dieu a mis en toi. Il y a des choses que Dieu a mis en toi, il y a un dépôt que Dieu a mis en toi, et ce dépôt va sortir premièrement par la prière, deuxièmement par la parole. Il faut que quelqu'un parle. Il faut que quelqu'un se tienne et parle. Il faut que dans ta famille, tu as quelque chose que Dieu a mis en toi. Il faut que dans ta famille, quand des situations deviennent compliquées, que quelqu'un se lève et dise, ça suffit maintenant. Il faut que quand les choses commencent à se compliquer, qu'il y ait quelqu'un qui se lève avec foi et qui dise, maintenant, ça suffit. Je prie ce matin pour que nous puissions être de ceux qui savent libérer la présence de Dieu. Et une des façons de le faire, c'est par tes mots. Par tes mots. Tu as reçu un esprit, tu as reçu un don particulier, et la plupart des dons de l'esprit vont se libérer, vont devoir te pousser à quitter ta zone de confort et à dire quelque chose. C'est risqué, tu peux perdre des choses, tu peux perdre ta réputation, mais il faut que tu parles pour voir les choses de Dieu commencer à prendre place dans ta vie. Troisièmement, comment libérer la présence? Par des actes de foi. Par des actes de foi. Des actes de foi. Alors ça, c'est un peu difficile à expliquer. Je vais donner un exemple dans la Bible. On voit Jésus guérir des gens à un moment donné. À certains, il impose des mains. Et puis à d'autres, il leur dit, alors que la guérison n'est pas encore constatée, va te montrer chez le sacrificateur. Et puis le gars regarde, il est lépreux, il voit que la guérison n'est pas constatée, mais il va quand même chez le sacrificateur avec foi. Et la Bible dit, alors qu'il est en train d'aller chez le sacrificateur, tout d'un coup, il se rend compte qu'il est guéri. Ça, c'est un acte de foi. Je n'ai encore rien vu, mais je sais que Dieu me demande de faire ça. Alors là, c'est quelque chose de difficile à expliquer aux gens, même à demander aux gens.
Mais c'est quelque chose que Dieu peut te conduire à faire. C'est pourquoi moi, je suis jamais contre quand quelqu'un vient me dire, Dieu m'a demandé de faire ceci. Je me souviens, le pasteur Christian l'a raconté il y a quelque temps, qui vivait des moments particuliers dans sa vie où Dieu lui a dit, tu dois te lever de telle heure à telle heure pour prier. C'est quelque chose, une recommandation particulière de Dieu, et il l'a fait et c'était un acte de foi qu'il était en train de poser. Quelque chose a commencé à prendre place dans sa vie. Pour dire, il y a une façon de libérer la puissance de Dieu. Une des façons, c'est avoir dans nos vies des actes de foi. On voit Jésus le faire quelquefois. On voit Jésus, à un moment donné, guérir un malade directement et un autre lui dire, va te laver dans une telle citerne. Et puis pendant que la personne va, quelque chose se passe et la guérison prend place. Les actes de foi sont des situations qui permettent également de libérer ce que Dieu a mis en nous. On va aller plus loin. Autre chose qui permet de libérer ce que Dieu a mis en toi, le dépôt que Dieu a mis en toi, moi j'appellerais ça les actes prophétiques. Les actes prophétiques, un peu différents de l'autre. Alors un exemple que je peux donner, c'est par exemple dans le livre de Rois, quand on voit à un moment donné des fils de prophètes perdre une hache, et puis ils viennent demander à Élisée. Élisée prend un morceau de bois, le jette dans l'eau, et puis la hache qui était perdue remonte. Ça, c'est un acte prophétique. C'est un acte prophétique. C'est-à-dire, il y a comme une instruction prophétique à faire quelque chose. Et alors que tu le fais, un miracle, quelque chose de divin prend place. C'est comme s'il y avait, Dieu attendait que tu fasses quelque chose pour que le ciel soit libéré dans un acte. Moi, je me souviens d'une sœur particulière il y a quelques semaines qui est en train de raconter. Elle vivait un moment, un combat dans sa propre santé, dans sa propre famille. Et puis, dans une espèce de songe, Dieu lui dit ce qu'il faut faire sur 2 années de suite. Et Dieu lui disait, ça c'est son réma, c'est sa révélation, ça ne sert à rien de suivre ça, ça ne marchera pas forcément pour vous. Dieu lui dit qu'il doit bénir un ministère particulier qui n'était pas dans son église, qui était ailleurs. Et puis ça revient constamment. Et puis à un moment donné, elle a été en mesure de le faire au bout de 2 ans. Elle l'a fait et cet acte a déclenché quelque chose dans sa propre vie. Cet acte a déclenché quelque chose dans sa propre vie. Pour dire quoi? C'était un acte prophétique que Dieu lui disait, fais cela et tu vas voir ce qui va se produire. Une des choses, 5e ce matin, donc, pour libérer ce que Dieu a mis en toi, je reprends la prière, la parole, les actes de foi, les actes prophétiques. 5e, l'imposition des mains. Lorsque nous prions pour des gens, lorsque nous imposons les mains et lorsque nous voyons dans la Bible les chrétiens, Dieu dit de ne pas le faire avec précipitation. Mais lorsque nous voyons les chrétiens le faire, il y a souvent dans la Bible quelque chose de spirituel, une réalité différente qui prend place. Lorsque nous imposons les mains, Dieu libère la réalité de son monde au travers de nous. Lorsque nous prions pour quelqu'un et que nous venons, il y a comme un point de contact qui est créé, comme si Dieu t'utilise toi pour libérer la réalité de son monde sur les personnes pour lesquelles tu pries. Pourquoi je parle de tout ça? Parce que je crois réellement que les jours qui vont venir vont être des jours où des hommes doivent devoir exprimer les choses que Dieu a mis en eux. Moi, ces derniers temps, on passe du moment à prier avec plusieurs. Et je vois réellement des hommes augmenter de dimension. Eux ne le savent peut-être pas. Moi, je les entends prier, je les entends agir, j'entends leurs réflexions. Et je me dis, waouh, cet homme est en train d'augmenter de dimension. Mais le vrai challenge qui va suivre, ce n'est pas de rester dans une dimension haute simplement pour te faire du bien et avoir des moments spirituels avec des chrétiens. C'est de commencer à manifester ce que Dieu a mis en toi. Commencer à agir dans une dimension où ce que Dieu a mis en toi va commencer à se manifester. Et le flow, c'est pourquoi j'aime ce titre, le flow de l'esprit, n'arrête pas le flow. Le flow continue tant que tu es en train d'utiliser ce que Dieu a mis en toi. Si tu le gardes, tu vas le perdre. Si tu le gardes sans l'utiliser, tu vas être frustré toi-même et demander constamment, Seigneur, conduis-moi dans ces dimensions, alors que Dieu attend que tu te mettes à utiliser ce que Dieu t'a déjà donné. Je prie ce matin pour chacun d'entre nous. Je crois fermement, et Dieu me le disait comme tel pendant cette semaine, commencer à libérer les choses
que je vous ai donné. Commencez à libérer. Église Parole d'Espoir, commence à libérer les choses que Dieu t'a données. Moi, il y a des gens qui vivent des choses avec Dieu et qui racontent leur témoignage, non pas parce qu'ils ont plus d'onction, juste parce qu'ils font ce que Dieu demande. Et moi, j'aime quand Jésus dit, il dit à un moment donné, en allant guérissez les malades ressuscités. Et moi, j'aime le terme le verbe qui est utilisé. Le temps qui est utilisé, c'est un temps qui dit en allant. En allant, pendant que tu es en train de faire, guérir les malades, ressusciter les morts, tout ça, il y a une promesse qui accompagne ceux qui vont. Il y a une promesse. Alors, nous aimerons bien, et moi je serais peut-être parmi ceux-là, des gens qui aimeraient bien voir un feu s'allumer dans ta tête, ou un feu, ou un ange apparaître et te dire, viens, prie pour cette personne, c'est vraiment elle. Ça ne marche pas toujours comme ça. Dieu dit, en allant, pour ceux qui vont, il va y avoir des choses qui vont accompagner ceux-là. Il va y avoir des choses qui vont accompagner ceux qui vont aller, ceux qui vont prendre un risque, ceux qui vont oser faire. Il va y avoir une dimension de grâce qui va les accompagner. Je prie ce matin pour que chacun d'entre nous, nous puissions être de ceux qui libèrent la réalité de Dieu sur les autres. Je prie pour que dans ta famille, comme Pierre l'a dit à un moment donné, je n'ai ni or ni argent à te donner, mais j'ai en moi quelque chose. Les chrétiens qui sont là et chrétiens de l'Église Parole d'Espoir, vous avez en vous quelque chose que vous devez libérer, L'apôtre Paul, on peut dire scripturairement, doctrinalement, théologiquement, c'est compliqué de dire je vais prier Dieu pour que Dieu fasse quelque chose. Pierre n'a pas dit ça. Pierre a dit c'est que j'ai, je te le donne. C'est que j'ai, je te le donne. Pierre était conscient de ce qu'il portait. Pierre était conscient de ce qui était du dépôt que Dieu avait mis en lui. C'est pourquoi il a dit, j'ai pas d'argent, j'ai pas d'or, mais j'ai quelque chose que je peux libérer. J'ai quelque chose que je peux libérer. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Je prie ce matin pour que vous et moi, nous puissions apprendre à libérer ce que Dieu a mis en nous. Tu te demandes ce que tu as reçu. Tu te demandes si ta citerne est remplie. Ouvre le robinet et vois ce qui en sort. Tu te demandes si ta citerne, si tu as quelque chose de la part de Dieu, ça n'arrivera pas simplement si tu restes entre chrétiens en train de faire les mêmes choses. Ose prendre un risque, ose sortir, ose rencontrer des besoins et laisse la demande libérer ce que Dieu a mis en toi. Pierre marchait avec Jean. Il savait qu'ils avaient quelque chose en eux que peut-être les autres n'imaginaient pas. Tout le monde avait vu Jésus opérer dans ces dimensions, mais pas encore Pierre ni Jean, pas encore aucun apôtre. Et puis là, à un moment donné, le paralytique vient et ils auraient pu passer passer. Ils s'arrêtent et ils commencent à libérer ce que Dieu a mis en eux. C'était le début d'une vie de miracle et d'extraordinaire qui va changer le monde, qui va changer le monde. Ce matin, alors que j'invite les musiciens à revenir, nous allons prendre un moment où nous allons prier Dieu. Nous allons prier Dieu pour quelques points. La prière, la parole, les actes prophétiques, les actes de foi, l'imposition des mains. Peu importe. Alors, j'aurais pu parler d'autre chose. On voit comment Dieu libère sa présence par l'ombre de Pierre à un moment donné. Dieu libère sa présence par des habits qui touchaient Paul. Dieu libère par sa présence d'une autre façon. On aurait pu continuer à citer. Peu importe le moyen que Dieu va utiliser, la demande, la compréhension qu'on veut ce matin, et que nous devons comprendre qu'il faut que nous libérions ce que Dieu a mis en nous. C'est que Dieu a mis en nous. Ta famille en a besoin, cette ville en a besoin, ce pays en a besoin. Le pays a besoin qu'il y ait des hommes et des femmes qui viennent manifester Dieu. Libérer la réalité de son monde sur la terre. Libérer la réalité du monde de Dieu. Il y a des gens, il y a des situations dans les vies, dans les familles, qui attendent qu'il y ait un Paul et un Pierre qui passent et qui disent « Je n'ai pas ça peut-être, je n'ai pas ceci, mais j'ai en moi quelque chose que je peux libérer qui va faire la différence dans ta situation. Je n'ai ni argent ni or, mais j'ai en moi quelque chose que je peux libérer et qui va faire une différence dans ta situation. »
Et je vais les libérer par un mot que je vais dire, par une parole prophétique, par un acte de foi, peu importe. Je veux les libérer par une prière que je vais faire. Mais peu importe. Mais j'ai en moi quelque chose que je peux libérer alors que je suis dans ta présence. Ce matin, nous voulons prier que Dieu nous aide à libérer ce qu'il a mis en nous. Ce dépôt que Dieu a mis en nous. Ce dépôt que Dieu a mis en nous. Ce dépôt que Dieu a mis en nous. Résurrection, vite en moi, vite en moi. Oh, la chute qui rêve. L'amour de la rédemption, vite en moi, vite en Ce moi. matin, pour des guerriers, L'esprit de résurrection, vite en moi. Vite en moi. Et l'amour de la rédemption, vite en moi. Vite en moi. prions ce matin. L'esprit de résurrection, vite en moi, vite en moi. Oui, l'amour de la rédemption, vite en moi, vite en moi. Prions ce matin. Seigneur, aide un homme, une femme à libérer sa présence, à libérer la réalité du ciel, là où il est, là où elle est, Seigneur. Vite en moi, l'amour de la rédemption, vite en moi, vite en moi, l'esprit de résurrection, vite en moi, vite en moi. Alléluia. L'amour de la rédemption, vite en moi, vite en moi. On va chanter le chant sur le nom de Jésus. Alléluia. Ce soir, ce matin, on va prendre un moment pour prier. Il y a des tas de situations où Dieu veut que quelqu'un libère la réalité de sa présence dans ces situations. Des situations figées, des situations bloquées, des situations de santé qui semblent ne pas trouver de solution. Dieu veut que quelqu'un vienne libérer la réalité du ciel dans ces situations-là. Et des fois, nous prions et nous disons, Seigneur, tu ne fais rien. Mais Dieu veut que quelqu'un se lève et libère la réalité de sa présence. Comme Paul, comme Pierre et Jean devant cet homme assis à la porte du temple. Ils pouvaient passer leur chemin ou dire à cet homme quelque chose qui allait changer radicalement son futur. Ils ont libéré la réalité du ciel sur la vie de cet homme. La réalité du ciel. Ce matin, nous voulons apprendre à libérer ce que Dieu a mis en nous. Pendant que je suis en train de dire ça, il y a des gens qui ont un doute. Ils ne savent même pas ce qu'ils portent en eux. Ils ne savent pas, tu ne comprends pas que Dieu a mis en toi quelque chose. Jésus dit, Seigneur, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Comprends que tu es en train de marcher avec la gloire que Jésus avait. Oh Seigneur, qui peut comprendre ça? Incroyable. Mais quand Pierre vient devant cet homme et lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais c'est que j'ai, parce que j'ai quelque chose, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Parce qu'il savait qu'il portait quelque chose.
y porter quelque chose. Tu as en toi cette capacité de libérer la réalité du ciel sur quelqu'un, sur quelqu'un. Seigneur, je prie que tu crées des hommes et des femmes qui savent libérer ta réalité au travers de la prière, au travers de leurs mots, au travers des actes de foi, des actes prophétiques, au travers quelquefois de l'imposition des mains, Seigneur. Mais qu'il y ait comme une réalité du ciel qui soit communiquée, Seigneur, dans le nom de Jésus. Je prie pour cette dimension de la prière. Seigneur, lève de géants de la prière, des hommes et des femmes qui comprennent toute la dimension de prier au nom de Jésus. De prier au nom de Jésus. Personne n'est comme lui. Le nom de Jésus, le nom de Jésus. J'aime ce nom. Plus grand que tous les noms. Roi des rois, personne n'est comme lui. Le nom de Jésus, le nom de Jésus. Plus grand que tous les noms. Alpha, Oméga, personne n'est comme lui. Le nom de Jésus, le nom de Jésus, plus grand que tous les noms. Roi des rois, personne n'est comme lui. Le nom de Jésus, le nom de Jésus, plus grand que tous les noms. Alpha, Oméga, Le nom de Jésus est célébré, est adoré et glorifié. Le nom de Jésus, plus grand que tous les noms. Roi des rois, personne n'est comme lui. Le nom de Jésus, le nom de Jésus, plus grand que tous les noms. Alpha, Oméga, personne n'est comme lui. Seigneur, nous voulons prier ce matin dans le puissant nom de Jésus. Seigneur, je n'ai pas besoin de marcher sur l'eau. Tu l'as fait. Je n'ai pas besoin de savoir parler aux tempêtes parce que je sais que tu l'as fait. Alors ce matin, je viens parler au nom de celui qui a su parler aux tempêtes, au nom de celui qui a su parler aux tombeaux, au nom de celui qui a su parler aux maladies, au nom de celui qui a su parler aux autorités, aux dominations. Dans le nom de Jésus, je prie en ce moment, Seigneur, pour que celui qui vit des moments d'oppression, des moments d'affliction, je prie qu'au nom de Jésus, qu'une nouvelle réalité soit libérée dans sa vie. Au nom de Jésus, je prie en ce moment pour celui qui fait face à des esprits qui le tourmentent. Peu importe la hiérarchie de ces esprits, Seigneur. Nous savons que nous parlons au nom de celui qui a reçu le nom qui est élevé au-dessus de tout autre nom. Et la Bible dit qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit dans le ciel, sur la terre et sous la terre. J'ordonne maintenant à tout esprit qui opprime, qui oppresse, retire ta main maintenant dans le nom de Jésus. Je prie pour celui qui a des problèmes dans sa santé. Peu importe le nom de la maladie, je t'ordonne maintenant de quitter ce corps. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mon frère, ma soeur, quand tu es chez toi à la maison, prie en réalisant au nom de qui tu es en train de prier. Si l'alliance d'Abraham avec le Seigneur a pu faire que son fils Ismaël
soit gardée. À combien plus forte raison l'alliance qui est faite par le sang du Fils de Dieu. À combien plus forte raison. Cache-toi sur le sang et mets-toi sous cette alliance. Quand tu dis au nom de Jésus, tu es en train de déclencher les bienfaits de l'alliance. Seigneur, merci de faire qu'une nouvelle réalité prenne place. Que la réalité du ciel prenne place dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Merci de faire en sorte que chacun d'entre nous, chacun de ceux qui écoutent ce message, soit un canal par lequel tu vas libérer la réalité de ton royaume sur la terre dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Amen. Le nom de Jésus, Le nom de Jésus, plus grand que tous les temps. roi des rois, Roi des rois, personne n'est comme lui. personne n'est comme lui. Non, personne n'est comme le nom. Le nom de Jésus, plus grand que tous les temps. Alpha, Oméga, Alpha, personne n'est Oméga, comme lui. personne n'est Encore comme une fois, le nom de Jésus, Le nom de plus grand que Jésus, tous les noms. plus grand que tous les Roi noms. des rois, Roi des rois, personne n'est comme lui. personne n'est comme Le lui. nom de Jésus, Le nom de plus grand que Jésus, tous les noms. plus grand que tous les noms. Alpha et Oméga, personne n'est comme lui. Disons Jésus, 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 Jésus. Oh oui, Jésus, nous proclamons ce nom. Jésus, Jésus. Nous avançons par le nom. Nous élevons ce nom. Nous commençons cette semaine par le nom. Oui, Jésus. Nous élevons ce nom. Nous proclamons ce nom. Oh Jésus. Nous sommes bénis par le nom de Jésus. Notre libérateur. Notre force, notre bouclier. Notre avocat. Oh Jésus. Célébrons ton nom, Seigneur. Nous voulons avancer, Seigneur Dieu de gloire. Béni sois-tu par le nom de Jésus. Nous avons invoqué le nom de Jésus et tu nous as délivrés. Merci, Seigneur Dieu de gloire, pour ce culte que tu nous as donné. Ces moments, Seigneur Dieu de gloire, où nous avons célébré ton nom, élevé ton nom. Tu as mis ton nom au centre, Seigneur Dieu de gloire, de ce culte, au travers des chants, mais encore au travers de ta parole. Tu nous as montré encore comment nous pouvons nous cacher, nous avancer, marcher, Seigneur Dieu de gloire, proclamer, bénéficier, Seigneur Dieu de gloire. Mais c'est que Jésus a déjà accompli. C'est ce que nous voulons faire au cours de cette semaine qui commence. Alors que cette semaine commence, Seigneur Dieu de gloire, le seul nom que nous proclamerons, Seigneur Dieu de gloire, ce n'est pas le nom de la crise, ce n'est pas le nom de la maladie, ce n'est pas le nom du corona, Seigneur Dieu de gloire, mais c'est le nom de Jésus. Nous voulons nous cacher dans ce nom, nous cacher dans ce nom, élever ce nom comme une bannière, Seigneur Dieu de gloire. Merci, Seigneur. Ton nom est une bannière. Ce nom est notre tour force. C'est une tour forte, Seigneur. Ce nom, Seigneur. Ce nom. Nous aimons ce nom. Wow. Alléluia. Nous pouvons acclamer encore le Seigneur pour le nom de Jésus. Là, vous êtes à la maison. Poussez les cris de joie en l'honneur du nom de Jésus. En l'honneur de ton nom, Seigneur. Merci, Jésus. Par nous, par toi, nous avons le Saint-Esprit. Alléluia. Merci. Notre culte arrive à sa fin. C'est la fin de ce culte, mais ce n'est pas la fin de la présence de Dieu. Et nous continuons cette semaine. Cette semaine sera une semaine particulière parce que nous appliquerons encore le message que nous avons reçu. Nous allons nous cacher derrière le nom de Jésus. Ce culte nous montre comment est-ce que cette semaine va commencer. Tous derrière le nom de Jésus. Amen. Amen. Bonne semaine à tous. Bonne semaine à toutes. Les annonces vont passer.
juste après cette vidéo, donc ne partez pas, attendez et surtout, n'oubliez pas notre réunion de chaque soir à 21h sur Zoom où ensemble nous prions. Nous avons dit que l'un des secrets pour libérer sa puissance, c'est la prière. Alors rendez-vous ce soir à 21h. Gloire à Dieu. Bon dimanche. Au revoir. Jésus.